Parme est une ville à taille humaine où Verdi y appréciait ses délices. Elle est dressée sur les rives d'un affluent du Pô. Elle possède un charme certain et ses ruelles étroites attirent la curiosité. Elle offre en plus une belle luminosité, du raffinement et de belles découvertes. Il est bon de s'y promener. Parme fut la ville d'origine du chef d'orchestre Arturo Toscanini. Ce chef d'orchestre italien y est né le 25 mars 1867. C'est la ville aussi du peintre Parmigianino et du compositeur Giuseppe Verdi, dont ce dernier occupe encore une grande place dans la vie musicale. La cathédrale de Parme, Santa Maria Assunta, dit le Duomo, est celle du diocèse, de style romane italienne, commencée en 1059, dont la coupole est décorée par le peintre Le Corrège. Le baptistère est l'un des plus beaux d'Italie. Construit en 1196, il est dédicacé à Saint Jean-Baptiste et il est l'œuvre de Benedetto Antelami. Il fait la transition entre deux arts, le romain et le gothique.
Histoire de Guignol, qui est une marionnette à gaine française créée à Lyon vers 1808 par Laurent Mourguet. Les personnages évoluent selon la technique du burattino en Italie. Les marionnettes exposées au musée Giordano Ferrari, bâtiment du couvent Saint-Paul, sont des burattini de Parme, qui appartenaient à des compagnies de marionnettistes. La Pilota, nom d'origine de la pelote basque, pour cet énorme ensemble de bâtiments destinés au départ comme résidence ducale. À l'intérieur, on y trouve le musée archéologique national, la bibliothèque palatine, le théâtre Farnese, la galerie nationale de Parme, entre autres. La basilique Santa Maria della Steccata, Sainte-Marie de la Palissade, d'architecture Renaissance, commence avec une image miraculeuse de Saint Jean-Baptiste pour protéger cette dernière dans un oratoire. Ensuite, en 1521, débute la construction de la basilique. Girolamo Francesco Maria Mazzola ou Mazzuoli, dit Parmigianino, en français le Parmesan, est né à Parme le 11 janvier 1503 et il est mort à Casalmaggiore le 24 août 1540. C'était un peintre et un graveur italien de la Renaissance et du début du maniérisme. Selon la mythologie, Héraclès, entre parenthèses Hercule, maintient Anté hors de contact avec le sol pour qu'il ne puisse reprendre des forces avec la terre Gaïa, puis il lui brise les côtes jusqu'à son dernier souffle.
La place Garibaldi, avec le palais du gouverneur construit dans un style baroque en 1283, et en son milieu se trouve une statue représentant une vierge réalisée par Jean-Baptiste Boudard en 1762. Celle-ci est entourée de ses cadrans solaires imposants. Il y a des commerces, des restaurants pour déguster des plats régionaux, lieux de flânerie agréables, de rencontres et de manifestations face à la maison du gouverneur. Le parc ducal fut créé par les Farnèse en 1560, puis agrandi en 1700. Il possède des sculptures de Jean-Baptiste Boudard devant le palais ducal, représentant un groupe de 4 génies.